Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série de talk shows spirituels et prospères. Je suis particulièrement honorée, vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui et j'ai avec moi d'abord et avant tout des amis, mais des femmes extraordinaires qui allient la spiritualité dans leur business et qui font ça avec brio. Si vous me permettez, on va les accueillir immédiatement. Bonjour Karine! Allô, Bonjour Cathy! Stéphanie! Bonjour Allô! Marie! Bonjour tout le monde! Yeah, bienvenue! Je suis particulièrement contente de vous recevoir. On est très contente d'être là. Vraiment, avec des femmes incroyables. En plus, c'est toutes des femmes qui m'inspirent, que j'aime beaucoup. Fait que merci de nous réunir. Yes, on est sur StreamYard, donc si vous voulez commenter, il faut juste donner la permission à StreamYard pour qu'on puisse voir vos prénoms puis qu'on puisse aussi savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, puis s'il y a quelque chose, vous nous écrivez puis on interagit aussi avec vous. En fait, le talk show aujourd'hui, j'ai envie de faire comme une conversation avec ces femmes-là et de vous laisser écouter ce qu'elles ont à dire par rapport à la spiritualité et à la prospérité. Puis l'idée derrière ce show-là, c'est qu'il y a un espèce de tabou ou un espèce de scandale qui circule et qui dit si on est spirituel, on ne peut pas être prospère, on doit se départir de tous nos biens. Et moi, ça fait un moment que je crie haut et fort et que je dis que plus on est spirituel, plus on arrive à aider des gens de partout à travers le monde, puis que la prospérité, et c'est dans tout notre état, c'est pas juste l'argent, c'est aussi le temps, c'est aussi voyager, c'est aussi la liberté. Fait que je vais juste vous demander de vous présenter une à une, puis après on va commencer dans le vif du sujet. Karine, si tu veux commencer? Hey, bonjour! Merci, Cathy. Je t'aime profondément et je suis vraiment contente d'être là. Je m'appelle Karine Champagne dans cette expérience terrestre-là, mais je suis tellement plus que ceci. Et mon titre officiel, c'est monitrice de camp de jour terrestre parce que je suis convaincue qu'on est tous des âmes qui se sont incarnées dans une expérience de chair pour avoir juste du plaisir et découvrir toutes les formes de plaisir, incluant le plaisir de l'argent, incluant le plaisir du corps, incluant le plaisir du sexe, incluant le plaisir du temps. Alors, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on s'est incarné, parce qu'on avait d'autres choix, là. Sans corps, c'est vraiment chouette, ça va plus vite, je manifeste encore plus vite, je me rappelle à quel point ça va vite. J'ai choisi la lenteur du corps, mais je n'ai pas choisi de renoncer au plaisir. Alors, c'est ce que je partage avec ma communauté. Ah, j'adore ça! Annie, qu'est-ce que tu veux y aller? Ben oui, ça va me faire grand plaisir. Je suis Annick Laprate, donc auteure, conférencière, formatrice, animatrice, téléchroniqueuse radio et master coach certifiée à l'Institut des neurosciences appliquées et surtout très grande passionnée de l'être humain. Et moi, je tripe sur ton sujet, Cathy. Je tripe parce que je l'ai vécu tellement de près. Moi, je faisais partie de ceux et celles qui donnaient des formations sur la médiumnité, la spiritualité, s'approprier son pouvoir. Et même moi, j'appliquais pratiquement le vœu de pauvreté. Là. Je devais toujours servir, je devais toujours donner gratuitement, je ne devais pas charger jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'en arrive à même à des conflits dans mon couple parce qu'à un moment donné, mon mari me disait on ne peut pas payer l'hypothèque avec de la lumière et de l'amour. Puis, à un moment donné, il y avait comme un débat entre mes croyances, la spiritualité, les attentes des gens par rapport à ça et la réalité terrestre, comme Karine le dit souvent, on est dans une réalité aussi. Fait que moi, là, j'ai été dans un bain tourbillon, là, de dire, OK, comment je me sors de tout ça? Et, bon, la vie a évolué et tout ça, et même j'ai été, comment je peux dire, j'aime pas dire que la vie nous teste, c'est pas ça du tout, mais j'ai été challengée. J'ai été challengée parce qu'à un moment donné, bon, je suis retournée à l'école et j'ai décidé d'explorer l'être humain, mais là, d'explorer son cerveau. Et c'est pas parce que j'explore le cerveau que je suis connectée au cœur et à l'âme, là. Mais je recevais des messages de « t'as donc bien changé ». Là, t'es dans l'ego, Annick, t'es dans l'ego. Parce que j'étudiais le cerveau et que je ne parlais plus aussi ouvertement à 100% de l'âme et du cœur. Là, j'étais rendue dans l'ego et là, j'allais faire de l'argent, j'étais plus la même. Là, le diable est après moi. Et là, écoutez, j'ai été challengée là-dedans jusqu'à temps que j'arrive à mon propre équilibre puis de dire un n'exclut pas l'autre. Donc, de créer l'harmonie, tout ça, premièrement, à l'intérieur de moi pour que ça se manifeste à l'extérieur de moi. Puis aujourd'hui, je tripe à continuer de faire ce que je fais avec le cœur, l'âme et mon cerveau.
et à générer de l'argent pour faire encore plus de bien. Je pense que quand on comprend que l'argent est une continuité un petit peu, est un moyen et qu'on peut, et je trouve que l'argent, c'est un cliché, on l'a entendu souvent, mais c'est tellement vrai, je trouve que l'argent amplifie ce que nous sommes. Donc, si en quelque part tu as envie de faire du bien autour de toi, ben j'en fais encore plus aujourd'hui, puis ça, je suis extrêmement fière de ça et je ne me cache plus. Donc, je trouve ça super le fun, ton sujet. Moi, quand tu m'as contacté, j'étais comme oui, on en parle. Mais je pense que honnêtement, il y a tellement de femmes, puis il y a tellement de personnes qui se reconnaissent exactement dans ce que tu viens de dire, qui vivent ces challenges-là, qu'ils ont peur de dire « Hey, je vais augmenter mon prix de 10 de 12 puis c'est des femmes ou des personnes qui ont beaucoup de compétences, beaucoup d'études et qui ont cette relation-là avec l'argent. Stéphanie, à ton tour! Allô! Hey, moi, je suis Stéphanie Mété, la coach flyée. Puis c'est drôle parce que justement, on m'a souvent dit que j'étais flyée. Et quand j'étais plus jeune, c'était pas quelque chose que j'aimais. Qu'on me dise que j'étais une intense, que j'étais une flyée, que je pensais outside the box. Puis aujourd'hui, c'est devenu mon brand parce que j'aide les femmes entrepreneurs à créer leur structure de plaisir dans toutes leurs facettes et leur intensité. Fait que ça me parle énormément. Quand Karine me parle de plaisir, pour moi, c'est ça, ma structure de plaisir. Je vais avoir du fun dans tout, dans ma relation amoureuse, dans mes réseaux sociaux, dans une entrevue avec vous autres. Moi, c'est partout le fun. Même quand je fais de la cuisine, je veux que ce soit le fun. Et en même temps, je suis quelqu'un qui est très intellectuel. J'aime lire, j'aime écouter des documentaires et c'est comme si beaucoup on nous a enseigné c'est soit un ou l'autre, un peu comme Annick disait, hein, c'est soit tu es la personne qui parle du cerveau ou que tu parles de spiritualité. Et moi, j'aime le mélange entre les deux, entre l'énergie féminine, l'intuition, la créativité, l'inspiration, l'imagination. Et quand tu mets ça avec des stratégies, un côté rationnel, de l'action, c'est là, je trouve qu'il y a des explosions. Puis moi, c'est vraiment ça, créer sa structure de plaisir pour que chaque femme à chaque jour vivre sa vie de rêve, qu'on n'attende pas d'être arrivé en haut du sommet, parce que pour moi, le sommet n'existe pas. Toute notre vie, on va être en constante évolution. Je me suis acheté une Westphalia parce que je ne sais pas quand est-ce que je me rends, en fait. Puis cette Westphalia-là, qui est une Volkswagen des années 70, qui peut arrêter puis tomber en panne à tout moment, je l'ai achetée pour m'apprendre la vie, en fait. Parce que tu le sais pas quand est-ce que tu vas arriver aux îles de la Madeleine ou à Vancouver, tu le sais jamais, mais c'est ça qui est beau, c'est de vraiment enjoyer sa route puis profiter de chaque moment. Je trouve que des fois, on attend d'avoir assez d'argent, d'avoir du temps, mais on peut-tu juste aimer ce qu'on vit à chaque jour? Fait que moi, c'est vraiment ça, puis j'ai vraiment hâte qu'on embarque dans le sujet, ça va être super passionnant. Donc, pas la destination, le cheminement. Ouais. J'adore ça. Moi, je pense que Stéphanie est quelqu'un qui l'incarne énormément aussi. Moi, j'ai eu le privilège de pouvoir travailler de près avec Stéphanie sur différents projets. Et Stéphanie est une des personnes qui m'a aidé à ouvrir aussi. Je ne sais pas, Stéphanie, si tu te souviens, mais le nombre de fois où on devait statuer sur un prix, moi, c'était toujours à la baisse. Là, tu me disais, Annick, faut que tu sortes de ce carcan-là, faut que tu sortes de tes peurs. Et tu as été un grand maître pour moi parce que non seulement tu aimes ta vie, tu incarnes le plaisir, mais tu te le permets. Donc, tu te permets d'ouvrir des portes, tu te permets d'aller plus loin, tu te permets d'augmenter tes revenus parce que c'est ça qui vibre à l'intérieur de toi. Et ça, tu m'as appris à faire ça, puis tu es une des personnes clés qui m'a permis aussi d'ouvrir justement la porte à l'abondance. Wow. Hey, merci Annick, mais de toute façon, toi aussi, tu m'as permis plein de choses, donc d'assumer mon côté très enseignante en moi que j'essayais de cacher. Puis Karine, c'est grâce à elle si j'ai fait le move de quitter TVA. Fait que c'est parfait aujourd'hui que je suis avec vous, tu sais. On est tous intérieurs reliés, il n'y a pas de hasard. La vie est bien faite. Je vais juste me présenter moi aussi, Cathy Tropiano. J'accompagne les femmes entrepreneurs à lier la spiritualité dans leur business afin qu'elles puissent être prospères. J'ai fait mon nom, ma réputation comme étant la fondatrice du Salon de l'éveil et ça m'amène un peu à ma première question pour vous les femmes. Moi, je travaillais en la comptabilité, c'était très, très cartésien. J'avais vraiment cette façon-là de me dire je vais me présenter ou comment je vais parler. Puis, il y a un moment où je me suis dit, hey, ce côté-là de ma spiritualité, il faut que je le mette de l'avant. Et j'ai hésité longtemps. Mais vous le faites. Vous faites de la business as spiritual. Ma question pour vous, c'est est-ce que vous avez hésité ou est-ce que ça a été une transition facile de dire, hey, moi, j'intègre la business dans la spiritualité dans ma business et j'en parle ouvertement? Karine, toi, tu le fais de façon phénoménale. Est-ce que tu veux te lancer? Je dirais que ça a été naturel. J'ai pas fait de coming out. Il y en a certains qui vont faire des coming out. Il y a différentes façons de le faire.
Moi, ça, c'est ma première job, c'est lectrice de nouvelles. Stéphanie en a fait mention légèrement. Moi, j'étais la sérieuse femme qui livrait l'information. Fait qu'imagine si j'étais en ce moment en ondes, je créerais la division, je créerais la peur, je ferais des sondages pour montrer à quel point le peuple québécois est divisé par rapport au sujet de l'actualité. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ça. Je ne renie pas ça, mais je savais que c'était la communication. Puis à un moment donné, il y a eu quelque chose qui me disait que je peux faire tellement plus avec ma voix. Je peux porter un message tellement plus grandiose. Et on est des créateurs, hein, avec nos mots, avec nos pensées, avec notre fréquence, avec notre vibration, avec qui on crée constamment. Donc, à un moment donné, j'ai juste choisi de larguer le gros bateau, la grosse job, ma face sur l'autobus, puis sur le billboard, sur le pont Jacques-Cartier pour créer autre chose. Et j'ai commencé en parlant de sport et de dépression. Puis ensuite, fait que c'était très physique. Puis après, je suis tombée beaucoup avec une autre modalité où là, j'ai été vraiment beaucoup dans les questions, dans l'énergie. Puis en ce moment, dans ma perception, c'est encore une évolution et ça va constamment être en évolution et à changer. Je suis vraiment dans les deux, très, très dans le corps, très, très connectée, très breathwork, très connectée avec Dieu. Donc, pour moi, c'est juste une transition normale. Comme, OK, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je crée aujourd'hui et quelle est mon énergie aujourd'hui? C'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je me suis juste dit, je me pose pas de questions. J'ai plus la capacité de renier qui je suis. Voilà. J'ai trop d'énergie pour encore me contenir et si je me contiens, je me tue à petit feu. Ouf, on peut peut-être respirer là-dedans. Ouf, ça nous fait du bien à tout le monde. Tout ça. Et toi, Annick, est-ce que tu avais de la difficulté à dire hey, j'ai canalisé un message, j'ai reçu un message ou j'ai ressenti fort mon intuition, puis de parler de tes enseignements ou est-ce que c'est quelque chose que tu as fait avec facilité? Ben, je pense que ça a toujours fait partie de ma vie. Fait que j'ai pas l'impression que j'ai eu à me poser la question. Donc, moi, mon père était médium, ma grand-mère paternelle, évidemment, était médium. D'ailleurs, ma grand-mère aidait les policiers dans son village à retrouver les morts. Donc, moi, ça a toujours fait partie de ma vie, cette guidance-là, donc de s'adresser à plus grand que soi. Je te dirais qu'il y a 20 ans, quand j'enseignais au collège et que là, j'ai sorti mes premiers livres sur la spiritualité, la médiumnité et tout ça, là, oui, j'ai eu un petit... surtout quand la directrice du collège m'a invitée dans son bureau, je me suis dit, ça y est, je suis foutue, tu sais. Non, elle a dit félicitations pour ton livre, j'adore la spiritualité, mais par contre, on m'a avisé de ne pas en parler dans les cours, donc de vraiment faire une distinction. Mais je considère que j'ai quand même été très choyée, j'ai été bien accueillie dans tout ça. Donc, ça a vraiment bien été, mais je pense que ça a été peut-être de l'assumer publiquement parce qu'à quelque part, on avait toujours eu une vie spirituelle très riche dans la famille, mais là, de la vivre sous les projecteurs, d'aller à la radio, d'aller à la télé, de devoir le prouver. Moi, je pense que c'est ça qui m'a dérangé un peu plus parce que quand j'allais à la télévision ou autre, on me demandait OK, bon, ben là, si t'as des dons, t'as-tu un message de mon frère? C'était toujours de devoir le prouver, ce que j'amenais. Et je l'ai fait pendant un temps. J'en ai donné des messages. Et là, évidemment, c'est sûr que ça fait boule de neige. Les gens en veulent encore plus. Mais ça, je me suis perdue là-dedans. Je me suis perdue là-dedans. Et c'est pour ça que je me suis retirée à un moment donné, parce que j'avais l'impression que mon jardin secret, qui avait été beau toute ma vie, avait été piétiné un petit peu sous les projecteurs. Et là, j'avais même plus le goût, je me suis rendu compte que j'avais même plus le goût de méditer ou de prier. Et là, je me suis dit, OK, non, ça, je veux pas perdre ça. Et c'est pour ça que je me suis retirée. Et j'ai choisi de continuer d'alimenter l'amour et d'explorer le potentiel humain avec le cerveau. Mais je continue de préserver ça. Puis j'ai envie de rebondir sur ce que Karine disait. Quand il y a quelque chose de naturel, parce que, voyez-vous, moi, j'avais l'impression que je ne parlais plus de spiritualité depuis à peu près 4 ans parce que je suis beaucoup plus en neurosciences. Et dernièrement, j'ai été invitée et la personne m'a présenté au groupe en disant que j'étais dans les neurosciences spirituelles. Et ça faisait 4 ans que je n'avais pas entendu ça. Puis je lui ai demandé pourquoi. Ben, elle dit, ça transpire. Dans ton langage, dans ce que tu es. Et ça, elle m'a révélé ça là, il y a à peu près 2 semaines et je me suis dit, ben, tu sais quoi, Annick? Là, moi, j'ai l'impression que là, je fais le processus inverse. Je suis en train de réunifier spiritualité et science ensemble parce que fondamentalement, c'est ce que je suis. Mm-hmm. J'adore. Stéphanie?
Ben, en fait, ce que les filles disent, c'est exactement ça. Puis, tu sais, j'ai eu un parcours similaire à Karine, mais moi, la différence, c'est que j'étais un peu le rayon de soleil du bulletin de nouvelles. J'arrivais avec la météo, j'arrivais avec les vedettes, les entrevues et tout ça. Donc, souvent, quand on me croisait à l'épicerie, c'était hey, ça fait tellement du bien quand t'arrives. Tu sais, ça fait tellement du bien quand t'arrives, à part quand il y avait des tempêtes de neige, là, les gens m'aimaient pas à l'épicerie. Mais sinon, les gens trouvaient que j'étais un rayon de soleil puis un rayon de lumière. Puis je me disais, un peu comme Karine, ça a vraiment été ça. C'est comme, comment est-ce que je peux apporter cette lumière-là, mais encore plus fort? Parce que je sais pas que j'enlève, tu sais, c'est super, il en faut plein de Miss Météo et chroniqueuses culturelles parce que ça fait du bien, ce soleil-là, au quotidien. Mais moi, je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose à faire de plus profond. Puis c'est vraiment, en fait, mon père, honnêtement, quand il est tombé malade de l'Alzheimer, pour moi, ça a été vraiment révélateur parce que je le voyais perdre ses mots. Puis moi, j'étais comme, ben moi, j'étais bonne avec les mots. Fait que je me disais, ben écoute, ça va bien, mais je réalisais en voyant mon père perdre ses mots, il perdait aussi la capacité de parler de ses rêves parce que mon père, c'est un artiste peintre qui souhaitait gagner sa vie là-dedans. Puis, il n'arrivait jamais à le faire parce qu'il se remettait toujours en doute. Puis là, il avait dit quelques mois avant qu'il tombe malade de l'Alzheimer puis qu'il se retrouve au CHSLD, je suis capable de le dire. Non, mais juste quelques mois avant, en fait, qu'il se retrouve là, il m'avait dit « Steph, je suis prêt. Je suis prêt pour exposer. » Puis là, j'en ai tout le temps des larmes aux yeux quand je parle de ça parce que je me dis, il était prêt, sauf qu'il en a oublié ses mots puis oublié ses rêves. Et là, moi, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé, my God, est-ce que moi, je les verbalise, mes rêves? Est-ce que je les verbalise, mes désirs? Est-ce que je le verbalise, moi, ce que je ressens, ce qui est inacceptable dans ma vie, ce qui est acceptable? Est-ce que je dis mes limites? Et là, je suis rentrée dans une espèce de conscience des mots, que mes mots, en fait, sont pas là juste pour performer, mais sont là pour vraiment m'aider à manifester ma vie de rêve. Puis c'est là que la spiritualité et tout s'est placé de façon tellement magique pour moi. Après, j'ai écrit mon premier livre. D'ailleurs, Annick m'a aidée. Fait que merci encore, Annick, pour ça. J'ai écrit mon premier livre. J'ai laissé ma job à TVA. J'ai lancé mon entreprise de coaching. Puis maintenant, ma vie, c'est de la magie. Puis je pense vraiment que c'est grâce aux mots que j'arrive exactement où je veux aller parce que je suis capable de dire ce que je veux. J'ai pas peur de crier haut et fort c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes désirs. Puis quand quelque chose me plaît pas, je suis capable aussi de le dire. Et moi non plus, aujourd'hui, je ne suis plus capable de pas être moi. J'y arrive juste plus. Tu sais, j'ai souvent été comme ça, tu sais, dans un rôle, dans un moule, d'essayer de plaire à tout le monde, beaucoup, beaucoup. Puis pour vrai, aujourd'hui, j'y arrive plus. C'est comme si je suis plus capable de rentrer dans ce moule-là. Puis ça me fait tellement de bien. Tu sais, comme je le fais dans mes relations amoureuses, je le fais avec mes amis. Tu sais, récemment, j'ai eu un petit malaise avec une amie. Je l'ai appelée, j'ai dit comment je me sentais. Elle m'a dit comment elle se sentait. Puis j'ai senti qu'on est encore plus forte comme amies. Puis c'est tout le temps comme ça maintenant. Combien de fois j'ai pas voulu dire les choses, puis que dans le fond, mon Dieu, que c'est simple puis naturel quand on dit les vraies affaires. Fait que c'est vraiment ça pour moi. Ouais. C'est extrêmement touchant ce que tu viens de nous partager. Là. Je vais juste te dire, j'ai eu des frissons tout le long. Karine, est-ce que tu veux rebondir au bon? Elle a dit des choses aussi par rapport, peut-être avec ton papa aussi. À l'Alzheimer, ben moi, je trouve que c'est tu sais, nos parents, en fait, tout ce qui nous arrive dans la vie ne nous arrive jamais contre nous. Ça arrive toujours pour nous. Et je comprends que ça peut être difficile à recevoir quand peut-être on endosse le rôle de victime, mais il n'y a rien qui arrive contre nous. Tout arrive pour nous. Moi, ce que j'apprends de mon père en ce moment, c'est peut-être l'importance d'oublier qui j'étais. Parce que bien souvent, on est tellement aux prises avec les actions passées, les points de vue, les jugements, les conclusions, les décisions, les points de référence, qu'on oublie complètement qu'on a la capacité de se recréer ici, maintenant. Alors, je m'inspire beaucoup de mon père à travers sa maladie pour me dire, OK, si moi, j'oubliais complètement qui je suis, qu'est-ce que je choisirais aujourd'hui? Et ça me donne beaucoup plus de latitude et beaucoup plus de possibilités de création. C'est grandiose. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de faire de grandes révélations. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître. Stéphanie, j'ai une question pour toi. C'est quoi flyer? Flyer, c'est quoi? Ben, en fait, flyer, là, c'est à vous de décider qu'est-ce que c'est, mais pour moi, flyer, c'est d'être soi-même. Peu importe c'est quoi. Peu importe c'est quoi être soi, pour moi, c'est ça, parce qu'on me disait que je suis une flyer. Je l'ai souvent vu comme une étiquette
Puis aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir d'étiquette. Puis je pense que si on veut se créer sa vie de rêve, c'est juste d'accepter d'être pleinement soi. Puis il y a des gens, des fois, qui me disaient « Ah, moi, je suis pas une flyée parce que je suis pas colorée comme toi. Puis je veux dire, je m'habille pas en multicolore. » Puis... Mais c'est correct. T'es flyé parce que t'es toi-même, puis t'oses être toi-même. Fait que c'est ça, flyer. C'est pas... Je me souviens la première fois que j'ai dit à Annick Laprate que j'allais être la coach flyer. Flyer, c'est quoi ça? C'est comme, là, elle avait des croyances là, de flyer. Là. C'était drôle, hein, Annick, quand on a eu cette conversation-là. Puis maintenant, quand je l'explique, les gens sont comme « Ah ouais, je suis une flyer. » Ça fit avec ta personnalité. Je vais aller voir aussi, il y a d'autres personnes, voir quelle chance de vous écouter. Ensuite, si vous donnez la permission à StreamYard, je vais pouvoir voir vos prénoms. Chantal qui dit « Mesdames, ça me parle tellement ce que vous me dites. Bravo pour tout ce que vous faites. Quel bonheur de vous écouter, mes lumineuses âmes. » Pour vrai, là, je trouve ça fabuleux. Je voulais vous demander comment vous allez la spiritualité dans vos business. Je veux juste comme ouvrir une parenthèse puis la fermer rapidement. Je pense entre autres à Dr. Joe Dispenza. Lui, c'était un docteur. Puis quand il a commencé à parler de spiritualité, il raconte qu'il y a eu cette hésitation de comment je vais être considérée par mes pairs, qu'est-ce que les gens vont penser autour de moi. Moi, je suis diplômée, reconnue, nanana. Mais quand il a intégré la spiritualité dans sa business, il a fait un bon quantique, un bon phénoménal. Aujourd'hui, il est reconnu mondialement. Je pense à lui, mais je pense à plein de personnes comme Gabrielle Bernstein aussi, qui disait, qui a commencé, qui a publié son livre sur les miracles, puis que tout le monde lui a dit, tu peux pas mettre le mot miracle sur ta couverture de livre. En passant, moi, avec mon 3e livre qui arrive bientôt, ça s'appelle « Que Dieu vous business ». Et j'ai eu la même contraction, tu sais, que les gens ont dit, tu vas-tu mettre le mot Dieu sur le cover de ton livre? Puis là, ça a fait comme, j'y tiens. Et donc, je veux juste dire qu'aux personnes qui hésitent à parler de spiritualité dans leur business, ce que vous pensez que ça va vous freiner, moi, je pense tellement que ça va vous propulser si ça fait partie de vous, en autant que vous êtes authentique, en autant que vous êtes aligné et connecté avec ce que vous avez envie de partager. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les filles? Oui. Maintenant, j'ai fait des petits cartons, un petit peu à la Guilla Lepage. Mais moi, je n'ai pas de Manon appuie sur le bouton. Tu le fais bien. Tu peux dire Cathy appuie sur le bouton. Tu le fais très bien. Fantastique. Fait que j'ai envie de jouer mythe et réalité. Puis là, c'est vraiment la personne qui ressent qu'elle doit répondre à ça. Allez-y spontanément. Le mythe, c'est ce projet, cette personne, cette job, c'est ma seule source de revenus. Si je la perds, je suis foutue. Puis la réalité, c'est l'univers est abondance infinie. Si un canal se ferme, il y a d'autres opportunités qui arrivent. Qui veut prendre ça et partager quelque chose en lien avec ça? Ben, si tu veux, je peux intervenir parce que j'ai entendu le mot magie. Je ne me souviens pas si c'est Karine ou Stéphanie qui l'a mentionné en début d'entrevue. Et je pense que justement, la spiritualité, tu sais, que ce soit Dieu, Allah, Bouddha, que ce soit nos guides, que ce soit nos êtres chers décédés de l'autre côté, peu importe. Mais je pense que quand on s'en remet à plus grand, il y a une magie qui opère. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que j'ai basculé dans le contrôle et que j'ai voulu programmer quelque chose professionnellement, ça n'a jamais été aussi beau, aussi grand, aussi merveilleux, aussi riche en apprentissage que lorsque je faisais appel à plus grand que moi. Et le plus grand que moi, c'était souvent par la prière, par la guidance, par les synchronicités, mais aussi de façon très terre-à-terre, aussi en déléguant quelqu'un de confiance et en lui disant « Fais confiance à ton inspiration ». Et il y a une magie, il y a des portes qui s'ouvrent et on est surpris. Et là, la vie devient une très, très grande aventure. Donc, moi, je ne prends plus de plaisir à trop programmer, trop planifier. C'est sûr que je reprogramme mon cerveau, mais ce que je fais professionnellement, c'est que moi, je médite, je me fie à mes intuitions et quand je ressens l'élan, quand je me sens en communion avec l'au-delà, quand je me sens en communion avec ce qui vibre à l'intérieur, là, je fais OK, je passe à l'action. Et quand je passe à l'action, là, je reprogramme mon cerveau pour réussir ce que je veux entreprendre. Mais je me laisse guider par plus grand que soi. Et depuis que je fais ça, il y a beaucoup plus d'abondance qu'avant. Énormément plus d'abondance. Ça fait tellement du bien d'entendre ce genre de conversation-là. Je ne sais pas s'il y en a qui prennent des notes, là, mais je pense que c'est une conversation qu'on devrait apprendre un peu partout et beaucoup plus souvent. Stéphanie, est-ce que tu veux reprendre ce mythe, cette réalité?
Bien, je me souviens pas toutes des phrases, mais il y a quelque chose, moi, qui me vient, c'est il n'y a aucune porte qui se ferme. Pour moi, les portes ne se ferment pas. Parce qu'en fait, c'est une façon de voir la vie, je pense, de se dire que les portes se ferment. Moi, il y en a toujours plein de portes en avant de moi. Il y a des fois dans ma vie qu'on dirait, il y en a tellement de portes, puis je trouve que justement, les êtres humains, on a tellement de possibilités puis de choix. C'est pas vrai qu'on est limité. Au contraire, moi, je trouve que ce qui est de plus en plus difficile dans ma vie, c'est que j'ai cette espèce de sentiment d'urgence de vivre, puis j'ai le goût de profiter, puis j'ai le goût de rencontrer des gens, puis j'ai le goût de créer des projets. Et là, toutes les portes sont devant moi. J'ai plein de collaborations possibles, j'ai plein de projets possibles, j'ai plein de possibilités de faire des formations. Et là, moi, maintenant, c'est juste d'aller valider que c'est une intuition et pas seulement une impulsion. Donc, c'est vraiment ça. Moi, je travaille beaucoup pour moi, parce que j'étais très impulsive quand j'étais jeune, fait que je prenais des décisions que je considérais qui n'étaient pas toujours les bonnes. Aujourd'hui, c'est correct, je comprends pourquoi je suis allée là. J'avais besoin d'aller là. Mais aujourd'hui, je me laisse la chance de respirer dans mon intuition plusieurs jours. Fait que comment tu Parce fais ça? que quand c'est Concrètement, là, intuition, impulsion, comment tu fais ça? Premièrement, là, pour moi, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui vient de mon corps, qui vibre. C'est vraiment quelque chose qui vibre, alors que quand c'est une impulsion, c'est vraiment mon cerveau qui m'envoie un signal de peur. Donc, c'est vraiment comme si faut que tu fasses ça, parce que si tu fais pas ça, c'est là que tu n'auras pas d'argent ou tu seras pas capable de payer tes employés ou là, tu n'y arriveras pas. Puis, des fois, on a des opportunités qui arrivent dans notre vie, il y en a tout le temps. Donc, est-ce que c'est mon cerveau, ma tête qui se dit qu'il faut que je fasse ça pour y arriver ou c'est vraiment moi profondément qui en a envie parce que ça répond à ma mission profonde? Donc, tu sais, moi, mon but, c'est d'aider les femmes à rayonner puis se créer leur structure de plaisir. Des opportunités, j'en ai plein. Puis je regarde pas combien la personne fait de chiffre d'affaires ou combien de personnes il va avoir dans son groupe. Je m'en fous. Moi, c'est est-ce que ça vient répondre à ma mission? Puis tu sais, quand tu m'as appelée, Cathy, ça venait vraiment répondre à ma mission avec les femmes. Puis j'aurais pu avoir une invitation d'une des personnes les plus populaires qui a 100 000 abonnés. Puis pour de vrai, si ça ne répond pas à ma mission profonde, même si je sais que ça peut me rapporter des ventes pour mon prochain programme, j'irai pas. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute de qu'est-ce que mon âme me dit et non juste qu'est-ce que ma tête pense qui est le mieux pour pouvoir continuer d'avoir mon entreprise de rêve. Fait que c'est vraiment ça, pour moi, la différence. C'est tellement beau d'entendre ça. Et toi, Karine? Tu sais, juste, je vais donner rapidement un exemple. Quand j'ai quitté TVA, je voulais devenir coach. Mais je me suis dit, si ce n'est pas ça, ça sera autre chose. Et je deviendrai la meilleure vendeuse d'espadrilles de la planète. Parce que c'était mon plan B. C'était vraiment mon plan B en me disant, parfait, quand tu vas rentrer, je suis tellement passionnée par la course à pied que tu ne repartiras pas avec une paire d'espadrilles, tu vas repartir avec 4 paires d'espadrilles, 2 soutiens-gorge, 4 shorts, un t-shirt puis un coton watté parce que je vais être tellement emballée. Fait que la définition de qui je suis ne passe pas par qu'est-ce que je fais. La définition de qui je suis passe par qui je suis dans le moment présent. En ce moment, c'est coach. Demain, je ne sais pas. Est-ce que je pourrais retourner à l'école infirmière? L'autre fois, j'avais une discussion avec ma sœur. Comme, c'est juste de moi, je pense que j'aurais comme envie d'y aller, puis contribuer au réseau de la santé, puis peut-être amener de l'humanité ou peut-être toucher aux patients, puis me dire que je suis en attente. D'ailleurs, j'ai même demandé d'être bénévole dans un centre de personnes en fin de vie. Je me dis, de quelle façon puis-je contribuer maintenant? Fait que je ne suis pas en train de coacher puis faire des vidéos YouTube ou de danser sur Instagram. Je suis en train de me dire, comment puis-je contribuer? Et puis par rapport à la prospérité, comment puis-je générer assez d'argent qui me permettrait de donner mon temps et accompagner les gens dans leur transition et leur famille? Ça, c'est ça qui vibre en ce moment. C'est tellement fort! J'en reviens pas. C'est drôle que tu as dit ça parce que je vais juste ouvrir et refermer la parenthèse. Moi, je travaille en comptabilité. Puis moi aussi, je me suis dit, hey, je vais aller aider les gens de partout à travers le monde. Moi aussi, je veux être coach, puis business coach, intuitive business coach. Puis je me suis dit la même chose. Je me suis dit, si ça ne marche pas, je vais aller vendre des fleurs. Parce que n'importe qui rentre chez le fleuriste, il y a un sourire. Fait que je me disais, je veux travailler avec des gens qui sont souriants. Oui. Et c'est ça qu'on cherche plus que... la vie nous a amenés comme ça, puis on est dans une ère où on brise des cycles. C'est clairement ça qui se passe. On parle d'évolution de conscience, on parle de briser des cycles. Donc, que ce soit des cycles financiers, que ce soit les cycles de quelqu'un qui est spirituel, ne gagne pas d'argent, qui on l'a traîné, ça fait des siècles, années, là. Ça fait des siècles, là. OK, c'est beau. Non, c'est plus ça maintenant. Est-ce qu'on peut juste même arrêter d'en parler? À la limite, tu sais,
Et moi, ça ne fait plus partie de ma réalité. OK, je vais générer beaucoup d'argent, tant mieux. Je n'en génère pas, mais on verra qu'est-ce que je fais. C'est comme... Et si ce n'était plus un enjeu, même, j'ai accès à l'abondance. On a tous accès à l'abondance. Maintenant, sommes-nous prêts à recevoir l'abondance ou voulons-nous utiliser les croyances pour éviter de recevoir tout de la vie? Je ne sais pas si ça résonne, mais pour moi, c'est comme ça que je le vois maintenant. Je pense qu'il y en a plein qui vont dire que ça résonne. Je vais juste aller voir. J'adore. Ça me parle tellement. Merci. Un coucou depuis la Belgique. Nice! Belles âmes lumineuses. Donc, j'arrive au mythe numéro 2. On pense que le mythe, c'est la raison l'emporte sur la guidance spirituelle et la réalité, c'est que la guidance spirituelle donne un sens à la raison. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vu tout de suite Annick s'activer. Ben, écoute, c'est parce que je l'ai vécu il y a vraiment pas si longtemps que ça. Il faut comprendre que dans notre entreprise, à nous, vous avez sûrement entendu le terme affiliation. Donc, l'affiliation, c'est-à-dire qu'on va donner un lien à quelqu'un qui a envie de parler de nos programmes et si elle parle de nos programmes à sa communauté et qu'il y a des ventes, ben, la personne reçoit un pourcentage. Donc, c'est une façon d'obtenir de l'argent. Et personnellement, moi, j'étais pas contre, mais j'étais pas à l'aise avec ça. J'en ai très, très, très peu fait dans ma vie. Je le sentais pas, ça résonnait pas. Et bref, ma raison, pour répondre à ta question, ma logique, moi, avait statué, je ne fais pas d'affiliation et, en tout cas, et ça, j'avais toutes les raisons du monde pour justifier ma décision logique. Et ça allait très, très, très bien. Et il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui me contacte et qui me dit « Annick, je voudrais vraiment être ton affilié. J'aimerais ça parler de ton programme à ma communauté et recevoir une cote. » Et mon premier réflexe, c'est de dire « Non, je n'en fais pas d'affiliation. » Et au moment où je lui réponds « Non, je n'en fais pas », j'entends une petite voix « Annick, fais cette affiliation-là. » Et là, moi, je me dis « Non, non, je n'en fais pas. » J'ai toutes mes raisons logiques pour ne pas en faire. Et là, la dame me répond, mais pourquoi? Quelles sont tes résistances? Ça a été rapide à répondre. J'en avais beaucoup parce que ma logique m'avait donné plusieurs raisons pour justifier le tout. Mais en même temps que je lui écrivais, j'entendais, Annick, tu fais cette affiliation-là. Et là, à un moment donné, j'ai répondu à la dame, j'ai dit, laisse-moi réfléchir 24 heures. Et je me suis juste déposée dans, c'est quoi cette voix-là? Pourquoi que ça fait des années que je ne l'entends pas, mais que là, je l'entends? Et je me suis dit, OK, je vais accorder de l'attention à cette intuition-là. Et je me suis ouverte à cette personne-là en disant, regarde, j'ai beaucoup de résistance, j'avais pris des décisions, mais je ressens l'intuition d'ouvrir. Et qu'elle m'a dit, parfait, je t'accueille dans tout ça, on va le faire ensemble, un pas à la fois. Puis elle a été super parce qu'elle m'a dit, je vais t'accueillir dans tes résistances. Donc, dès qu'il y a quelque chose. Et ça a été un chemin évolutif tellement exceptionnel parce que j'ai grandi, je me suis libérée de croyances. Et croyez-le ou non, cette dame-là a fait 219 ventes, ce qui m'a permis de non seulement moi-même doubler mon chiffre d'affaires, mais elle générer une abondance. Elle dit, écoute, tu es dans mon top 3 affiliés. Elle dit, je ne peux pas croire que tu étais contre ce système-là. Mais voyez-vous, des fois, quand j'entends que la spiritualité, la guidance, l'intuition, c'est un contre-courant, l'abondance, ça, c'est un exemple concret que là, c'est l'intuition et la guidance qui est venue faire taire ma raison pour dire, regarde, il y a une porte, non seulement sur l'abondance, mais sur une libération de croyances qui me limitait dans mon potentiel professionnel, mais dans mon potentiel financier aussi. Quel bel exemple! Wow! Wow, j'ai vraiment une histoire qui me fait penser à ça. C'est pas tout à fait ça, mais c'est que j'ai fait un très, très gros lancement l'an passé. Un lancement qui m'a généré 200 000 et qui était très, très orchestré, très structuré, mais j'ai eu beaucoup de plaisir quand même. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. J'avais des costumes, tu sais, c'était vraiment flyé, c'était super le fun. Puis j'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce que j'avais besoin de tout ça à ce moment-là, puis que j'étais contente d'avoir cette structure-là. Puis l'été passé, je suis partie aux îles de la Madeleine avec ma Westphalia pendant tout l'été, puis je me suis promenée à travers le Québec et j'étais vraiment, vraiment dans mon énergie de flow, puis j'avais le goût de faire les choses lentement, puis j'avais le goût de faire les choses simples. Donc, on avait prévu faire un lancement en septembre, puis là, mon équipe qui vient autour de moi, puis mes coachs, puis ton lancement,
j'ai pas le goût de faire un lancement, je le file pas. Je ressens en ce moment que j'ai le goût d'offrir du contenu aux filles. S'ils veulent acheter, ils achèteront ma formation, mais j'ai le goût d'une conversation de fond avec elles. Dans un groupe privé, comme je faisais dans mes débuts. Là, ben voyons, Steph, ton dernier lancement, tu avais comme des stratégies de marketing, des témoignages, nanana. C'est ça que je file. Puis là, c'est quoi tes objectifs? J'ai pas d'objectif. Je veux juste que mon message serve à ces femmes-là parce que ce que je chantais, c'est que les filles, moi j'enseigne beaucoup les réseaux sociaux, je chantais qu'il y avait une espèce de découragement total envers les réseaux sociaux. Je chantais aussi qu'il y avait beaucoup de messages sur les réseaux comme les réseaux sociaux, c'est négatif, les réseaux sociaux, c'est haineux. Puis moi, c'est pas ce que je ressentais parce que moi, les réseaux sociaux ont changé ma vie. Puis c'est grâce aux réseaux sociaux si je suis où je suis, puis si j'ai réussi à atteindre des femmes de partout dans le monde. Fait que j'ai voulu montrer aux femmes que si on a un discours tout le temps négatif envers les réseaux sociaux, on ne peut pas changer le monde, ces réseaux sociaux. Fait que j'ai fait 5 jours de live hyper simples, où est-ce que j'ai eu des problèmes de micro, où est-ce que je n'étais pas déguisée en quoi que ce soit, puis que j'avais presque pas de maquillage, dans mon gazebo à côté d'un feu de foyer. Et j'ai fait 225 000 de ventes. Puis, tu sais, tout ça guidé par le flow, tout simplement. Et c'est là que j'ai eu une grande, grande prise de conscience. C'est, en fait, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je suis tout simplement, et c'est ce qui fait que les gens achètent ce que je fais. Parce que j'ose être moi à ce moment-là, dans le sens que c'est ça que j'avais envie. Est-ce que ça veut dire que je n'offrirai jamais des lancements structurés? Ben non, parce que peut-être qu'à un moment donné, c'est ça que je vais avoir envie. Mais je pense que c'est vraiment de s'écouter puis se faire confiance. Puis faire confiance, c'est pas toujours évident parce que la tête, comme le disait Annick, moi, mais ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, j'ai eu une petite crainte à un moment donné. Puis je veux juste vous dire, j'ai ajouté un bonus qui était un show. Je lui ai fait un show, un genre de show où est-ce que je me suis dit, là, les gens vont acheter là. Il n'y a pas personne qui a acheté dans mon show parce que je le filais pas. C'était ma tête qui avait dit, mets un show parce que là, les filles sont habituées de voir que tu es organisée. Puis là, j'ai réalisé qu'à partir de ce moment-là, j'avais juste à être moi, puis c'est tout. C'est tellement important qu'est-ce que tu nous partages. Là. Il y a tellement de femmes qui pensent qu'elles doivent avoir le site web, qu'elles doivent avoir la page de vente, qu'elles doivent avoir l'équipe pour pouvoir lancer, qu'elles doivent... Oui, c'est toutes des choses qui nous sont utiles, mais si on y va, si on connecte avec les gens, si on parle avec notre authenticité, si on est aligné, s'il y a les gens, que le message qu'on partage résonne en elles ou en eux, bien, ça fait cette vibration, cette connexion qu'on ne peut pas retrouver avec un webinaire, avec des protocoles ou qu'on retrouve moins, disons-le comme ça. Et toi, Karine, la guidance, est-ce que tu veux que je répète le mythe? Est-ce que... Tu veux que je redise le mythe? Oui, la guidance sur la raison. Oh, moi, la raison fait zéro partie. Le rationnel fait zéro partie de mon univers. Ça fait... J'ai court-circuité. J'avais entendu une phrase à un moment donné qui disait « Quand vous pensez, vous puez ». Puis moi, j'ai acheté ça là, comme super gros dans ma façon de faire. Puis tu sais, prenez ça vraiment à la légère. Je comprends qu'il y a des fois qu'il faut réfléchir si c'est la stratégie ou penser à des trucs, mais généralement, moi, je suis une fan finie de la question. Donc, c'est la question qui me permet de recevoir la guidance. Plus tu poses des questions, plus tu reçois des messages. Moi, j'écris à Dieu de ces temps-ci, à tous les jours. Je fais du channeling tous les jours. Puis, il arrête pas de me dire, mais je suis toujours là. Pose-moi-les tes questions. Pose-moi-les. Puis, il y avait comme une espèce de, ben voyons, qu'est-ce que t'attends? Arrête de, ouais, je sais pas si je devrais faire ça ou je sais pas. Pose des questions. Pose-moi les questions, je vais te donner les réponses. Mais ce qui est phénoménal, avec Karine et que j'ai appris grâce à elle, c'est qu'elle parle pas juste à Dieu, elle parle à ses programmes. Ah oui! Elle demande à ses programmes. Elle parle à ton livre! Oui, elle parle à ses programmes puis dit qu'est-ce que tu as besoin de plus? Et moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait, excusez-moi l'expression, mais j'étais flabbergastée puis je me suis dit, mon Dieu, j'ai jamais pris le temps de parler à mes livres ou à mes programmes. Non, mes livres, mais pas mes programmes. Et j'étais comme, mon Dieu, c'est phénoménal. Ouais. Puis, tu sais, j'ai changé le camp de jour terrestre, qui est mon programme phare en ce moment, cette année. Puis là, moi, je me suis toujours levée à 6h30 le matin. Okay? Quand j'ai commencé le camp de jour terrestre, qui a changé de nom comme 8 fois, parce que l'énergie avait changé, puis je ne savais pas trop comment on change de nom, C'était à 6h30 le matin. Le lundi matin, à un moment donné, c'était 3 jours semaine. Après, c'est tombé 2 jours semaine. Après, c'était une journée avec autre chose. Bref, 6h30 le matin en robe de chambre. Les dernières semaines que j'ai fait en décembre 2021, ça commençait à être lourd. Puis je suis comme, oh, c'est mon programme fort. Là. C'est mon programme qui m'assure mon année financière. Tu sais, ça roule bien. Je suis comme, est-ce que c'est encore ça? Non.
Waouh! Là, c'est le programme qui me dit, c'est plus ça. Il n'y a plus d'énergie ici. Tu es rendu ailleurs. Il est le temps de faire ta transition. Je suis comme, OK. Bien, quelle journée on fait ça? Est-ce qu'on fait ça le lundi? Non. Mardi? Non. Mercredi? Non. Puis là, samedi. OK. Samedi, quelle heure? 8h, 9h, 9h. OK, c'est beau. Et là, je me demandais, puis là, je m'en vais en profondeur sur différents sujets. Ce que j'ai jamais fait. Moi, je faisais du 15-20 minutes sur comme l'énergie du moment. Là, j'établis des sujets comme cette semaine, c'est sextase. Après, la semaine passée, on a parlé de ton magnifique corps. J'invente des mots. Pour moi, sextase, c'est l'énergie sexuelle avec l'énergie de la lumière du corps, de la vulnérabilité. C'est comme si une vie sextatique. Je pense que recevoir, dans le mot sexe, il y a recevoir tout de la vie. En tout cas, bref. Puis je suis comme, oh, OK, on fait ça. Puis là, il y a eu beaucoup moins. Mon taux de rétention est d'habitude aux alentours de 50%. Je suis tombée, j'ai chuté pas mal. Là. J'étais 1 sur 4, j'étais à 25%. J'ai comme, oh my God! Qu'est-ce qui est arrivé? Nouvelle clientèle. Nouveau monde. Donc, Nouvelle est-ce que j'étais. opportunité. Ouais. Puis est-ce que j'étais prête à perdre tout ce que j'avais pour moi renaître autrement à travers un nouveau programme ou une nouvelle façon de faire? Absolument. Ce programme-là aussi, arrête pas de me dire, easy, tu vas leur vendre, sépare-moi, divise-moi, fais des packages. Comme, il est en train de me dire, voici qu'est-ce que tu peux faire à partir de maintenant. J'ai aussi joué un jeu avec, ben pas joué, mais j'ai choisi de me dire, OK, moi, je vais renoncer à la page Facebook du groupe. Parce que je trouvais qu'une page Facebook, c'est beaucoup de promotion pour tout le monde, parce que tout le monde veut partager avec plein de bienveillance la phrase de l'autre, l'histoire de l'autre. C'est comme, ah, il me semble que ça dilue mon énergie. C'est pas ça que je veux maintenir. Puis je suis comme, qu'est-ce que je pourrais créer à partir de maintenant qui me permettrait d'avoir un contact phénoménal avec ma clientèle? J'entends Telegram. Je suis comme, ouais, Telegram. OK. Fait que je dis, pas de page Facebook cette année, Telegram. Puis là, à travers les inscriptions, je vois des gens qui disent, OK, mais moi, je n'ai pas l'argent cette année parce que c'est une réalité. On peut tout le temps charger plus cher, mais il y a une clientèle, moi, que j'adore, auquel je refuse de renoncer. C'est la clientèle qui est une base que j'aime de femmes qui sont peut-être pas fortunées ou qui, peu importe. Fait que là, j'entends comme créer ceci, je le mets en place, j'envoie un message. Là, il y a plein de gens qui rentraient que pour avoir les messages quotidiens sur Telegram. Puis là, en fait, je fais juste créer avec des questions. Tout ça, c'est peut-être trop de termes ou de mots, mais moi, mon idée de création, c'est comme pose des questions et crée ce qui n'existe pas en ce moment. Et au niveau du coaching, on est en train de créer quelque chose qui est off the charts, qui va nous permettre de m'asseoir comme coach, de dire, même si je vends du différé, je suis là pareil. Fait que là, on a mis en place déjà une stratégie phénoménale où les gens font comme tu m'as répondu, je suis comme I rock. En fait, c'est la magie de la question. Tu comprends? Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, là, mais comment puis-je faire pour créer quelque chose qui n'existe pas dans le monde du coaching? En tout cas, que moi, je ne connais pas et que j'aimerais consommer. Est-ce que je suis ma première consommatrice? Je suis une fan finie de ce que je fais. Mais je pense que tu l'as dit, c'est l'idéal. C'est vraiment, on est notre meilleure cliente parce qu'on propose ce que nous, on aimerait retrouver. Puis toi, c'est vraiment... Puis ça n'a rien à voir avec la perfection, là. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a tout à voir avec l'énergie de l'expérimentation. Voir qu'est-ce qui peut marcher, déchirer des trucs, recommencer des affaires, mettre de côté des idées, renouveler des idées, prendre une vieille idée, ramener l'idée. Pour moi, c'est ça, créer. Je suis tellement contente que vous dites ça. Il y a tellement des personnes qui doivent penser que ce soit stratégique, que ce soit vraiment des étape 1, étape 2, étape 3, puis de vous entendre les trois dire que vous mettez tout ça à la poubelle, puis que vous écoutez qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous, ça me passionne profondément. Merci! J'ai le goût de dire quelque chose qui monte là, présentement, c'est que pour en arriver là, tu sais, dans son intuition puis dans son cœur, l'espace qu'on s'accorde dans notre vie est essentiel selon moi. Tous les moments où je me suis sentie mêlée, où j'ai ressenti que je contrôlais, que je retombais vraiment beaucoup dans mon mental, dans mes peurs, dans mes croyances, c'est toujours parce que j'ai pas assez d'espace pour vivre puis pour respirer. Puis, tu sais, moi, j'ai besoin comme parlait Karine, de me poser des bonnes questions. Mais des fois, la question que je me pose, j'ai besoin de m'asseoir dedans 1 heure, genre. Puis des fois, j'ai besoin de passer ce temps-là vraiment. Puis c'est fou parce qu'en ce moment, c'est ça qui se passe. Je suis en train de créer plein de programmes. Mais tout ça vient parce que je vais m'asseoir sur la plage. Puis des fois, je m'assois dans l'océan. Puis là, je suis au Costa Rica présentement. Puis là, je m'assois. Là, il y a de quoi qui monte dans l'eau. Puis là, qui monte dans l'eau. Hein, tu sais, là, je suis comme, oh wow. Mais si je n'ai pas ce temps-là,
ça ne me vient pas. L'inspiration vient pas, la créativité vient pas. Et là, je retombe dans des vieux patterns, dans la performance. Puis c'est vraiment, maintenant je le sais, quand ça m'arrive, c'est Steph, t'es-tu accordé de l'espace? Non. Et j'ai essayé longtemps de bâtir mon horaire de rêve comme entrepreneur. J'ai essayé plein d'affaires dans les dernières années. Je pense qu'il faut tester des choses puis s'amuser là-dedans. J'ai essayé de travailler 3 jours semaine. J'ai essayé de travailler 3 jours intenses. Puis après 3 jours, j'ai essayé plein d'affaires. Puis ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'espace à tous les jours, sans exception. Parce que je suis plus capable de faire une journée de 8 heures à 8 heures parce que j'ai besoin que mon cerveau respire. J'ai besoin que mon corps aussi ait le temps de comme digérer les informations de la journée. Fait que l'espace, pour moi, là, il y a une cliente qui me disait récemment, si il y a une des clés qui a changé ma vie avec toi, Steph, c'est le fait de m'accorder de l'espace. C'est comme si je trouve toutes mes réponses, tous les mots, tous mes projets, tous mes rêves. Fait que moi, je pense que l'espace qu'on se crée est importante. Karine, je t'ai vu réagir. Toi aussi, t'as pas un horaire? Non, j'ai pas d'horaire. En fait, mon horaire, c'est la question. L'intimité avec mon amoureux, moi, ça fait partie de mon quotidien avant de sortir du lit. Peu importe ce que ça peut comporter, et tant mieux si vous avez de l'imagination. Le café est bon. J'ai ressorti ma table de massage. Je fais du breathwork tous les jours, de la musculation tous les jours, du channeling tous les jours, mais tout part de la question dans l'ordre, dans le désordre. C'est plus voici ce que je dois faire. C'est qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va me rendre heureuse. Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va me permettre d'augmenter mon niveau d'énergie, ma fréquence, ma vibration? De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Je n'ai pas mangé encore. Pourquoi? Mon corps n'en avait pas besoin. Parfait, on boit de l'eau, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Wow! Et corps, as-tu besoin d'être touché? Corps, combien d'orgasmes veux-tu aujourd'hui? Tout ça, ça fait partie des questions. Fait que pas d'agenda, pas de case horaire. On y va avec ce qu'on ressent. J'adore ça. Non. Un autre mythe, celui-là, c'est on a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir se ressentir en prospérité. Et la réalité, c'est le feeling de prospérité attire l'argent quand on est reconnaissant de ce que l'on a déjà. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Ben, est-ce OK? Puis-je prendre la parole? Oui, vas-y. On a comme pris l'habitude d'y aller comme ça. Ben, en fait, j'adore cette question-là parce que moi, ce qui m'a amené l'énergie et la liberté vers l'abondance, et qui est un cadeau de la spiritualité, pour moi, la spiritualité égale amour. OK? Donc, ça, je pense que tout le monde s'entend là-dessus, que la spiritualité, c'est faire place à l'amour. Mais pourtant, c'est quelque chose que je n'appliquais pas professionnellement ou à ma relation à l'argent. Donc, quand je travaillais fort. J'étais dans la performance, j'étais dans la structure, donc tout ce que mes chers consoeurs ont mentionné. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben écoute, pourquoi diviser tout ça? Professionnellement, comment je peux ajouter de la spiritualité? Donc, comment je peux ajouter de l'amour dans mes tâches professionnelles et comment je peux ajouter de l'amour dans ma relation à l'argent? Et à partir du moment où je me suis posé cette question-là, j'ai eu des réponses. Et à partir du moment où j'ai appliqué ces réponses-là, c'est là que l'abondance est arrivée dans ma vie. Et c'est là que j'ai eu un plaisir, moi, d'être dans l'abondance parce que je l'ai fait avec la vibration d'amour et la vibration de plaisir. Et voyez-vous, je viens de terminer un lancement là, qui se termine dans quelques jours. J'ai travaillé très, très fort. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et là, j'ai un autre programme à monter. Mais là, je me dis, OK, d'un point de vue énergétique, je suis prête à monter un autre programme? Et la réponse était non. Mais j'ai envie de le faire, ce programme-là, mais mon corps était comme non. Et je me suis posé comment je peux mettre encore plus d'amour dans mon corps, mais aussi dans ce projet-là. Et c'est intéressant parce que le prochain programme, c'est bon, renaître après l'épreuve, donc c'est de reconnecter avec soi. Et je me suis dit, ben tiens, si j'allais le faire dans un contexte qui va me permettre de régénérer mon corps. Et là, ça a fait oui. Et là, je viens 30 minutes avant d'entrer en entrevue avec vous. J'ai booké avec mon agent. Je vais partir 3 semaines dans un lieu super génial où est-ce qu'on peut aller méditer, il y a du yoga, une bonne alimentation, le soleil, tout ça. Et je vais créer ce programme-là. Là. Mais avant, je n'aurais jamais fait ça. Je l'aurais fait avec du stress, de la pression, de la performance, des standards, un horaire chargé, avec très peu d'espace, comme Stéphanie le mentionnait.
Mais je pense que quand on intègre l'énergie d'amour dans nos projets professionnels et dans notre relation à l'argent, et là, le montant que je dois payer pour quitter 3 semaines, c'est pas « Oh non! » Non, c'est « Hey, je m'aime assez et j'aime assez mon programme pour lui offrir ce montant-là. » C'est pas d'être dans la résistance, c'est de l'abondance, c'est de l'énergie d'amour. Et pour moi, c'est ça, prendre ce que la spiritualité nous lègue, l'incarner et le projeter aussi dans notre relation à l'argent. Et personnellement, moi, depuis que je fais ça, l'abondance se multiplie. Puis des fois, je me dis, oh mon Dieu, je suis allée créer ça, ça génère ça. Puis plus je m'aime, plus j'aime ce que je fais, plus il y a de l'abondance. Puis tu te dis, mon Dieu, je suis payée pour m'aimer. Ça, c'est une croyance qu'il faut défaire. Mais pour moi, elle est là, la liberté et le plaisir avec l'abondance. Et non pas dans le montant, mais dans le lien d'amour. Mais c'est ça, on le sent quand tu parles, c'est dans ton ressenti, cette prospérité-là, elle arrive en abondance, justement parce que tu le ressens en avant-plan. C'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça que je le capte. Ben, j'ai une amie à moi, excusez-moi le langage vulgaire, mais j'ai une amie un jour qui m'a dit « Annick, ton cul va combien? » Elle m'a dit « Tant que tu considères ta valeur à la baisse, Dieu va juste répondre à ta demande. » Et cette question-là, elle m'a dit, la journée où tu vas reconnaître ta valeur, ben, Dieu va répondre aussi à cette valeur-là. Donc, ça a été une question qui m'a vraiment scotché sur place, comme disent les Français, mais qui m'a permis de faire un bond aussi. Donc, s'accorder de la valeur très importante. Merci. Stéphanie, est-ce que tu veux... Oui, mais c'est intéressant parce que en fait, moi, là, au début, quand j'ai commencé en affaires, j'avais un blocage avec les clientes qui arrivaient puis qui avaient de la difficulté avec l'argent parce que je n'ai jamais ressenti ça. C'est bizarre parce qu'on a beaucoup de... Puis, tu sais, Annick, elle le sait, j'étais comme « Oh, booste tes prix, nanana. » Tu sais, moi, c'est comme si, en fait, mon père, lui, rêvait de faire 1 million quand j'étais jeune. Il n'arrêtait pas de me parler de son million. Il n'arrêtait pas de me dire « Un jour, je vais faire 1 million, 1 million, 1 million. » Puis... quand il est décédé, il a laissé ma mère un peu dans les dettes. Ça a été une frustration. Même moi, je l'ai su la journée que j'allais parler à ses funérailles. J'avais préparé un texte pour ses funérailles. J'avais tout préparé ça. Je suis arrivée en avant, j'ai lâché le papier, puis j'ai dit « Mon père me fait chier aujourd'hui, genre. » Tu sais, j'étais comme « Il me fait chier parce que... » Puis là, je me suis mis à parler de ce que je ressentais par rapport à l'argent, par rapport à mon père, comment ça, il a mis en dette, puis là, je me souviens plus tous des mots qui sont sortis. Puis plus j'ai avancé dans le langage, plus j'ai vu que, wow, mon père, là, toute sa vie, il a donné de l'argent à UNICEF. Fait qu'il y avait même pas il y avait même pas d'argent, puis il donnait ça à UNICEF, puis il donnait de l'argent dans le monde, puis tout ça. Puis on dirait que plus j'avançais, plus je réalisais, en fait, qu'il a essayé de le faire pour nous, puis pour le monde. Fait que là, moi, ça m'a vraiment rempli de bonheur, puis je me suis dit, c'est sûr que je vais faire 1 million. C'est sûr, sûr, sûr. Donc, c'est comme cette conviction-là, pour moi, je me suis dit, c'est facile de faire 1 million. Et là, ce qui est arrivé, ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue récemment. Je me suis mis à avoir tout ce que je voulais. Tu sais, j'ai acheté ma Westphalia, j'ai voulu engager mon chum, j'ai engagé mon chum, il est en année sabbatique. Je voulais avoir, tu sais, je me suis payé une grosse villa où je suis présentement au Costa Rica. Fait que là, j'étais beaucoup là-dedans. Puis là, récemment, il y a de ça quelques mois, j'ai fait, mais j'ai tout. Mais j'ai tout. J'ai pas le million, mais j'ai tout. Puis là, j'étais comme... Mais qu'est-ce que j'ai besoin de plus comme matériel pour me prouver que j'ai tout? Puis là, j'ai réalisé, mais dans le fond, j'ai dit, ce que je veux vraiment, c'est contribuer aux femmes, contribuer à l'autre. Fait que moi, demain matin, je me suis imaginé le scénario que si j'avais plus une scène, puis si j'étais plus capable d'avoir de l'argent, peu importe, ça me dérange pas parce que moi, ce qui me rend vraiment heureuse, c'est les couchers de soleil, c'est les cafés le matin. On peut tout faire ça. On peut tout prendre un café le matin, on peut tout regarder un coucher de soleil ou encore regarder la nature. Puis dans le fond, pour moi, ce qui me rend le plus heureuse est gratuit. Des relations, des conversations, un café, puis tout ça. Et là, je me suis dit, si je veux faire le million, pour vrai, je veux pas le faire juste pour prouver à mon père. Je veux le faire pour aider. Et là, pour vrai, ça a été des mois où je me suis déposée là-dedans sans prendre de décision business, sans prendre de décision de « je fais ça ». Parce que je le sais, pour moi, c'est facile de générer de l'argent.
En tout cas, pour moi, c'est facile. Fait que j'ai pas envie d'en générer juste parce que c'est facile. J'ai envie d'en générer parce que je peux faire une différence. Et là, il y a plein de choses qui sont montées en moi que je pourrais inspirer des femmes encore partout dans le monde. Fait que là, j'ai un projet l'année prochaine d'entrevue avec des femmes de partout dans le monde. Et là, ça m'allume parce que je sens que ce projet-là, oui, va coûter de l'argent, mais pour une bonne raison. Fait que c'est vraiment, moi, c'est ce que j'ai dû travailler, c'est ma relation profonde avec l'argent, dans le sens que je le sais que je suis capable de la générer. Ça, je n'ai pas un problème avec ça. Mais pourquoi je veux la générer? Comment je peux contribuer plus? Et la journée que je vais sentir que je ne peux pas contribuer plus avec plus d'argent, c'est que je vais en avoir assez. Mais là, j'ai plein de projets. Mais je n'ai pas besoin de cet argent-là pour moi. Mais j'ai le goût un jour de me dire que ma mère, elle va avoir la maison de ses rêves dans le sud parce que mon père, il a promis des années, il n'a pas pu. Moi, je suis capable. J'ai le goût de rendre heureux les gens. Là, j'ai mon amie que j'ai engagée, mon amie d'enfance. Elle n'a pas voyagé depuis 9 ans. Elle arrive au Costa Rica demain. Ça, là, ça me remplit de bonheur. Vraiment. C'est ces choses-là, moi, qui me remplissent de bonheur présentement. Au début, c'était pour moi, puis j'ai réalisé, bon, maintenant, j'ai le goût de redonner. Je veux juste te dire que je suis extrêmement... J'ai l'air riche, hein, mais je ne suis pas si riche. En fait, c'est le sentiment, ce que tu ressens, ce que tu dégages, puis c'est ça la prospérité. Tu sais, des fois, on pense que c'est matériel, puis en fait, c'est le ressenti. Je veux juste prendre un instant pour dire merci de nous partager des choses personnelles, puissantes, authentiques, sincères comme ça. Ça fait du bien d'entendre des gens parler de vraies choses. C'est ça que j'ai envie de dire. Merci. Merci à toi de le créer. Karine? Je me suis entraînée à ne jamais voir le manque. Pour moi, tout est une question d'entraînement. Hein. Je suis passée de sédentaire à faire un Ironman parce que je me suis entraînée. Quand j'ai commencé à lire les nouvelles, j'ai commencé en Abitibi parce que c'est un bon endroit pour se planter puis apprendre à lire au télésouffleur en même temps que quelqu'un te parle dans l'oreillette. Donc, tu t'entraînes à travailler autrement, penser autrement, vibrer autrement. Le plus gros saut quantique en lien avec l'argent, je l'ai fait quand j'ai quitté TVA où j'avais un salaire de plus de 100 000 et je tombais avec un contrat de 200 $. Quand j'ai donné ma démission, j'avais rien devant moi. J'avais vraiment rien. Et je me suis juste dit, ne vois jamais le manque. Alors, je me suis mis à me promener avec de l'argent dans les poches, qui était peut-être toujours le même 20$, le même 30$, mais je me disais toujours, « Eh, mon Dieu, je suis riche. Eh, tabarnouche que j'ai de l'argent dans mes poches. Eh! » Puis j'y touchais là, volontairement, des fois frénétiquement pour faire passer peut-être le petit swift de stress. Là, mais j'ai tellement d'argent. J'ai tellement d'argent. Et quand je partais en vrille sur la peur du manque, je me disais, mais il faut qu'est-ce que je dois dépenser avant de ne plus être capable de manger? Fait que je le mettais comme sur une échelle. Non, mais on a la maison, on peut vendre les autos, on a des REER, on avait du matériel. Fait qu'au lieu de m'envriller vers le manque, je me disais juste comme, mais non, mais il en reste encore. Non, mais il en reste encore. Fait que je me suis vraiment entraînée à relâcher la crainte parce que souvent, on pense comme, oui, mais je ne mangerai pas. Ça se peut. Je ne vous encourage pas à faire un coup de tête puis juste à vous mettre de l'argent, des 20$. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai préparé ma transition, j'ai mis de l'argent de côté, je me suis entraînée à vivre pauvrement, ce qui n'est peut-être pas l'idéal, mais dans mon optique, c'était voici ce que je vais faire. Je vais réduire mon rythme de vie avec le salaire de TVA, je vais en mettre plus de côté. Tu sais, j'ai honoré la transition. Vraiment honoré la transition. C'est ce qui fait que ça a été plus facile pour moi. Puis ensuite, vous avez toutes les craintes qui peuvent monter dans notre univers. Oh, je vais-tu en manquer, mais il n'y en aura pas pour tout le monde et tout ça. Je me demandais constamment, mais qui suis-je quand je parle ainsi? Je suis ma mère. Je suis mon père. Est-ce que moi, réellement, je pense comme ça? Non, relâche. Parce qu'on les entend, nos parents, et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et il n'y a d'aucune façon je lance une tomate ou une pierre à qui que ce soit. Mais mes parents avaient leur réalité financière et moi, j'ai la mienne et j'ai ma création financière. La façon dont ils ont vécu leur vie, c'était parfait. Ils nous ont montré des choses, l'amour, la gratitude, la joie du voyage. Mais je me rappelle même quand j'étais petite, ils me disaient, tu sais, Karine, on fait du camping 2 semaines par année, on est chanceux, puis c'est rare les gens qui peuvent faire plus. Puis je me souviens, j'avais 8 ans, je suis comme, ben moi, ça sera pas ça. Mais moi, ça sera pas ça. Mais moi, ça sera pas ça. Je savais déjà qu'il y avait d'autres possibilités. Mais quand je retourne dans un pattern que j'ai acheté, que j'ai dupliqué, parce que c'est souvent ça, on duplique une énergie plus que dire, moi, tu sais, quand on dit c'est un karma génétique, c'est comme non, c'est pas un karma. Dans mon univers, c'est pas un karma. Tu as dupliqué l'énergie. Tu penses que ça t'appartient. C'est pas ça.
relâche, relâche, relâche. Je ne sais pas si ça fait du sens en vous, Annick, Stéphanie ou Cathy, ben moi, je le vois vraiment comme ça. Comment Tellement, c'est des croyances qu'on a pris quand on est Tellement. Ouais. Je pense que quand on a une approche spirituelle aussi, le mot relâche revient tout le temps, le mot relâche. Lâcher prise, mourir, renaître. Parce que on ne met pas la guidance, la spiritualité à notre service pour atteindre quelque chose, puis là, on est parvenu, puis on est dans le bonheur et l'extase de ce moment-là. Je pense que la spiritualité, le plus grand cadeau qu'elle peut nous faire, c'est de nous transformer. Et je pense qu'il faut l'accepter, cette transformation-là. Et si tu es en résistance, je m'excuse, mais en tout cas, moi, je me considérais foutue parce que plus j'étais en résistance, plus c'était difficile. Mais plus j'ai appris à, justement, à relâcher sur plein de choses, sur des patterns, des croyances, plein d'affaires, et que j'acceptais de, comme François Lemay le dit souvent, de mourir à cette version-là pour renaître à autre chose. C'est là que les cadeaux arrivaient, mais je pense qu'il faut juste être à l'écoute de ce mouvement-là, et que si on est trop à l'écoute de ce qui se passe ici, l'automne dernier, habituellement, depuis plusieurs années, je lance des programmes à l'automne, mes collègues lancent des programmes, sauf que moi, mon père est décédé au mois d'août. Quand je suis arrivée en septembre, je n'avais pas l'énergie de lancer un programme, et ce que la guidance me disait, c'est « va te coucher, va te coucher ». Sauf que l'orgueil ou l'ego ou le mental va te dire « ben voyons donc, tu ne peux pas aller te coucher, tu ne peux pas aller te reposer quand tout le monde roule, ils vont faire de l'argent ». Le cerveau de survie va t'amener dans la perte aussi, dans le manque, et si effectivement, comme Karine l'a dit, tu n'as pas un entraînement à voir l'abondance, moi, il ne fallait pas, pendant tout l'automne, que je vois le manque, mais l'abondance de santé que j'allais chercher, l'abondance de paix que j'allais chercher, l'abondance aussi de toutes les peines que je libérais et que je relâchais. Et ça a été super profitable pour moi. Puis, tu sais, je suis revenue en janvier, puis ça a été juste super, mais je pense qu'il faut apprendre à relâcher, comme Karine le dit. C'est un must. Écoutez son cœur parce que oui, ce que j'allais dire, c'est que moi, j'ai décidé de rester au Costa Rica depuis novembre. Ben, en fait, novembre, je suis au Mexique, décembre, Costa Rica, janvier. Là, je suis encore ici jusqu'en avril. C'est sûr, si j'avais écouté ma tête aurait dit retourne à la maison, hein? Tu as des choses à payer, tu as des choses à t'occuper, ta. Mais je le sentais à l'intérieur de moi que j'avais besoin de vivre ça. J'avais besoin de vivre ce que je suis en train de vivre présentement. Puis je pense que je suis vraiment très obsédée en ce moment par la dualité qu'on peut ressentir entre le sentiment d'urgence de vivre et de ralentir, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, l'espèce de oh my God, j'ai le goût de profiter de la vie, j'ai le goût, comme je disais au début, je veux créer des projets, je veux faire des partenariats, je veux faire des formations, j'ai le goût de voyager partout à travers le monde. J'ai le goût de prendre 2 heures pour lire un livre, j'ai le goût d'être dans le hamac puis rien faire. Et là, c'est comme si quand je fais rien, entre parenthèses, parce que je sais que je prends soin de moi, mais quand je suis dans la hamac pendant 2 heures, je suis comme, je pourrais être en train de faire quelque chose. Puis quand je suis en train de faire quelque chose, mais je pourrais être en train de relaxer. Et j'ai beaucoup lu là-dessus. Là, je suis devenue obsessive. Moi, quand je suis obsessive dans quelque chose, là, j'ai beaucoup lu là-dedans. Puis ce que je voyais, je trouvais ça intéressant, c'est que quand on vit de manière automatique tout le temps les mêmes journées, tout le temps les mêmes habitudes, les mêmes actions, c'est comme si on a l'impression de passer à côté de notre vie. Alors que quand on se réinvente, on crée, comme Karine le dit, selon ce qu'on fait, selon ce qu'on ressent, ben, on a l'impression de vivre vraiment notre vie. Puis c'est là que j'ai trouvé un peu la clé de me dire, au lieu de toujours être en dualité avec ces deux parties-là de moi, si j'ai vraiment l'impression que je vis ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui et non demain, après-demain ou dans 6 mois, je passerai jamais à côté de ma vie, puis l'abondance va venir à moi et les opportunités vont venir à moi. Fait que je pense que c'est ça qui est le plus important pour moi avec l'abondance. En fait, tout est interrelié. Tellement. Tout est interrelié. J'ai envie d'aller juste voir les gens qui nous écrivent « Wow, merci. Wow, merci tellement. » Ensuite, j'ai oh mon Dieu, je viens de comprendre quelque chose. Cette personne-là, elle l'a écrit, là, mais je suis convaincue qu'il y en a plein qui sont en train de vivre des moments inoubliables. Relâcher, respirer, marcher. Mille merci, Nancy. Que je ne me crée pas assez d'espace, c'est pourquoi je suis si mêlée. Spiritualité et l'amour. Wow, Annick, tu es géniale. Tellement inspirant. Je vois le temps filer. Je veux juste comme finir avec une citation. Puis je vois aussi que vous avez des programmes ouverts. Fait que si vous voulez juste terminer après en disant aussi où est-ce que les gens peuvent venir vous retrouver dans vos programmes, vous êtes bienvenus de le faire, les filles. Donc, la citation, c'est « Chaque dollar que je dépense bénit ceux qui le touchent et revient à moi multiplié. »
Fait que je veux juste faire comme un tour de table. Vous dites où est-ce que les gens peuvent vous retrouver. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation? Puis en même temps, je vous remercie tellement de nous avoir partagé des choses tellement, tellement puissantes, tellement précieuses qu'on avait besoin d'entendre. Tu sais, c'est un discours là, qu'on n'entend pas. Et que moi, ça me fait un bien immense. Puis je pense que même les personnes qui sont présentes réalisent que, wow, c'est phénoménal. Merci. Merci à toi d'avoir créé ce regroupement-là. C'est merveilleux. C'est une idée super géniale. Donc, bravo d'avoir écouté ton intuition et d'avoir passé à l'action, parce que ça aussi, c'est la clé. Hein? On reçoit souvent des messages par intuition, mais il faut aussi passer à l'action pour pouvoir ouvrir les portes de l'abondance et de ce qui est prévu pour nous. Donc, tu disais que ton programme est encore ouvert. Les gens peuvent venir te retrouver? Ben oui, si les gens ont envie de sonder leur cerveau avec tout l'amour que ça englobe, ça va me faire plaisir de les accueillir. Donc, les gens peuvent obtenir de l'information sur mon site web, anniklapratte.com. Et évidemment, je suis très, très présente sur les réseaux sociaux, donc les gens peuvent m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre personnellement. Toi, Karine, c'est les samedis? Tous les samedis matins, on peut venir te rejoindre? Tous les samedis, en direct ou en différé, c'est toujours aussi puissant parce que l'énergie ne sait absolument pas ce qui est le direct ou le différé. Ma suggestion, ce serait, avant d'investir dans n'importe quel programme, posez-vous la question, est-ce que ce programme-là est une contribution pour moi? Si ça vibre, karinechampagne.ca. Super nice. Et toi, Stéphanie, ça s'en vient bientôt? Oui, ben moi, je suis dans mon obsession par rapport au sentiment d'urgence de vivre et de ralentir. Donc, je lance une mini-formation en live avec moi qui s'appelle Espace-temps, où on va se prendre un temps pour travailler notre relation avec le temps, parce que ce que j'ai l'impression, c'est que des fois, on a beaucoup de stratégies, beaucoup d'outils pour gérer notre horaire. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que même si mon horaire est libre, si moi, ma relation avec le temps n'est pas bonne, je me sens pas plus libre. Donc, moi, j'aime créer des programmes qui me servent à moi autant qu'à mes clientes. Fait que c'est ça que j'ai décidé de créer Espace-temps. Sinon, moi, je suis très présente sur les réseaux sociaux parce que j'aime ça. On me dit toujours comment tu fais pour être partout. Puis moi, je peux pas être partout, c'est correct. Moi, j'adore être partout. J'aime ça. J'en mange des réseaux sociaux. Fait que je suis sur Facebook, Instagram. J'ai un podcast aussi pour des conversations un peu plus profondes. Fait que voilà, stéphaniemété.com si vous voulez plus de détails. Ça a été un plaisir d'être avec vous, les filles. Vraiment, c'était super le fun. Et moi aussi, je vais lancer mon programme au mois de février qui aide les femmes entrepreneurs à allier la spiritualité dans leur business. On est rendu à la 3e cohorte et vraiment, les femmes qui réussissent à s'accorder cet espace-là, c'est génial de les voir évoluer. Là. Même moi, je pense qu'elles se surprennent et je suis surprise aussi de voir tout ce que la prospérité et la providence peut créer. Pour toutes celles et ceux qui sont présents au live, ben, ça continue demain. On a rendez-vous à midi avec d'autres femmes inspirantes. Puis encore une fois, à vous trois, un immense merci. Je suis incroyablement reconnaissante de votre présence ici. Et je vous dis à presto! A presto! Muchas gracias! Presto.